Shalom. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Cette histoire où le Seigneur a donné l'autorisation au diable d'aller retirer tous les biens que Job avait. Il s'est retrouvé avec rien. Et même sa femme commençait à lui dire des paroles négatives. Et il y avait aussi ses amis qui venaient le voir et le conseiller. Il y avait parmi ses amis des vieillards. Il y avait parmi ses amis des gens de sa tranche d'âge. Ceux même qu'on respecte. Et toutes ces personnes-là ont donné leur avis. Généralement, quand on lit, on voit que tous ces conseils disent le Seigneur châtie. Le Seigneur, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il le punit. Donc c'était un peu comme des discours qui jugeaient, des discours qui disaient à Job, ce que tu vis là, c'est pas étranger. C'est le résultat de tous les actes que tu as posés. C'est ce que ça disait clairement à Job. Mais aucun de ces discours n'encourageait Job. Aucun de ces discours ne disait à Job, ne perds pas l'espoir. Accroche-toi au Seigneur. Et quand ils ont fini de parler, la Bible dit, il y a un d'entre eux qui s'appelait Élihu. La Bible mentionne que c'était le moins âgé de toutes ces personnes qui étaient regroupées là-bas. Mais c'est lui qui a pu donner l'exemple à toutes ces personnes autour. Il a dit, je suis jeune, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai douté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parlent, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend la capacité de juger. C'est l'esprit de Dieu. C'est le Tout-Puissant qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Et c'est lui qui a remonté Job au travers de ses paroles. C'est lui qui a dit à Job, continue d'adorer le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, ne pense pas que non, le Seigneur n'est plus avec toi ou c'est à cause de toi. N'essaie pas de justifier la situation. Mais essaie plutôt de continuer à être agréable à ton Dieu. Parce que c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il attend de toi. Je suis venue encourager quelqu'un aujourd'hui. Lorsque tu es dans des situations difficiles, tu te dis non, moi je vais demander seulement conseil aux gens qui ont ma catégorie d'âge. Moi je vais seulement prendre les conseils des gens qui correspondent plus à mon cercle d'amis, aux anciens de l'église, aux pasteurs, aux responsables, aux diacres, aux prophètes. Mais tu minimises les jeunes serviteurs, tu minimises des jeunes personnes, des gens même qui sont moins âgés que toi, qui peuvent te guider, qui peuvent être dirigés, guidés par l'Esprit de Dieu pour te donner la réponse que tu attendais. Tu les minimises, tu banalises ce qu'ils peuvent t'apporter. Laisse-moi te dire aujourd'hui que même celui que tu ne considères pas, même celui que tu penses qui n'est pas dans les conditions ou qui n'a pas cette aptitude-là de te donner des conseils, de te guider, est celui qui est souvent le mieux placé pour te guider, pour te montrer le droit chemin. Ne minimise pas certaines personnes à cause de leur âge. Ne minimise pas le conseil, l'apport que certaines personnes peuvent t'envoyer juste à cause de certaines caractéristiques qui n'en valent pas la peine. Dans le cas de Job, si Élihu n'était pas là, on ne sait pas ce qui se serait passé. Parce que Job a tout fait, il se lamentait, mais il a tout fait pour ne pas maudire Dieu. Il a tout fait pour rester fidèle au Seigneur. Mais avec tous les conseils que les gens lui donnaient, la Bible a dit, arrivé un moment, il a commencé à s'énerver. Parce qu'il se disait, mais tout ce que je vous raconte là, vous entendez quoi de mauvais dedans? Je n'ai rien fait de mauvais. Vous continuez à me dire que Dieu châtie, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Ne minimise pas tout ce que quelqu'un qui est moins âgé que toi peut t'apporter. Quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine que toi peut t'apporter. Quelqu'un qui ne sert pas dans le même département que toi, l'église peut te donner, peut t'apporter. Tout le monde est indispensable dans le royaume de Dieu. Tout le monde est indispensable dans la maison du Seigneur. Tout le monde peut être indispensable à ta vie. Et si tu es quelqu'un aussi, tu te dis tu es trop jeune, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. Tu n'es pas trop jeune pour parler. Tu n'es pas trop petit pour parler. Ton service n'est pas moindre. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas inférieur à ce que Dieu a mis aux autres. Prends confiance en toi. Prends courage et laisse le Seigneur te guider. Que Dieu vous bénisse.